C'est le Vercors. C'est ça, à l'état la pur. routine. C'est le Vercors, à l'état pur. Bah, merci beaucoup. Ciao, à très vite. Et on va au compte de Chorange. Ciao, ouais. Yes, bienvenue dans un nouvel épisode de Cédric et Anto. Non, ok, j'en fais trop. Hmm. Salut les amis, on vous a manqué Un peu, beaucoup, passionnément. à la folie. Vous nous avez manqué et nous, on est restés dans le Vercors. Pour ceux qui nous ont suivis dans l'épisode précédent, on a dormi au Cabane Café, un lieu extraordinaire, niché dans le Vercors. Un grand merci à Gilles. Et là, on vous a emmené juste à côté. On va rencontrer Laurent, le directeur des grottes de Chorange. Suivez-nous, ça vaut le détour. Ça, il y a 2 km. Ouh là là, que c'est moche. Ah là là, horrible. Franchement, on est déçus. Tu vois, c'est mon bureau là. Là, c'est les Gorges de la Bourne, vraiment un très bel axe du Vercors de circulation. Et puis ces grandes falaises, alors on parle de cirque, cette espèce de grand arc de cercle qui a été creusé par la reculée des grottes. Bah, on voit en face une très belle cascade, la cascade de la grotte de Bournier. Et puis nous, on va aller juste un petit peu plus de ce côté, là, sur la grotte de Chorange. Ce qui est assez incroyable quand tu es ici, c'est qu'on a l'impression que la montagne est au-dessus de nous, en fait. Comment a été découverte cette grotte? Alors c'est une sortie d'eau, c'est un torrent qui sort de la montagne. Donc Ok. forcément les habitants du village connaissaient ces sorties d'eau. Mais par contre il y avait un éboulis devant, il y avait des cailloux et on ne pouvait pas pénétrer dans la grotte. On raconte que c'est à l'occasion d'une grande sécheresse D'accord. que les villageois ont creusé dans l'éboulis pour essayer de retrouver l'eau. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert la grotte. Et c'était il y a combien de temps ça? Aux alentours de 1871. Avant-hier quoi. Est-ce que ça vous arrive de boire une tasse? Enfin, Si j'ai soif, je redescends pas, je bois ici. c'est vrai? Mais d'ailleurs, on a une station d'eau potable. On capte l'eau potable. Et au bar, au resto, au bâtiment d'accueil, c'est l'eau de la grotte. Vous savez comment on fait une grotte? Il faut de la roche, si possible calcaire, c'est mieux. Sinon, c'est compliqué pour creuser une grotte. Du calcaire, de l'eau et de la pente, un dénivelé. Il faut que l'eau puisse s'écouler. Ici, on a les grandes falaises, la pente, l'eau, la roche. On va avoir des fabuleuses grottes. C'est parti. Wow. Impressionnant. Mais c'est une vraie piscine naturelle en fait. Là, on est dans la fameuse salle d'entrée. Donc là-bas, le couffin, l'entrée étroite, la salle d'entrée, et ce qui fait la réputation de la grotte de Chorange, ce sont ces stalactites très très fines là qu'on a partout. Ce sont des pailles de calcaire, il y en a plusieurs milliers. Waouh. C'est très très rare. Est-ce que vous savez que Anthony est très calé en grotte? Il sait ce qu'est un stalactite et un stalagmite. Et vous, je suis sûr que vous savez pas. Vous nous écoutez, vous ne savez pas. Eh oui. Alors ça monte, ça descend. Lequel? Le stalactite tombe et le stalagmite monte. C'est pour s'en rappeler le petit Et moyen. souvent, c'est mnémotechnique. parce que la goutte d'eau, à force de tomber, s'accumule, s'accumule, s'accumule. C'est ça. Mais vous allez voir un peu plus loin que sous les stalactites fistuleuses, il n'y a pas de stalagmite. D'accord. Parce qu'en fait, tout le calcaire va se déposer juste sur la fistuleuse. En tant que directeur du site, tu es aussi un peu le gardien de ce temple. Non seulement je suis directeur, mais je suis aussi l'un des propriétaires de la grotte. Et Tu as on acheté la grotte? Alors oui, enfin mon papa avec un D'accord. ami, ils ont acheté les terrains, la grotte, et finalement on détient ce joyau qu'un petit moment. Nous on s'est dit, on a une vocation, c'est de la faire découvrir et de la faire découvrir au plus grand nombre, mais en la préservant. Bien sûr. Et pour la préserver, ce qui est pour nous important, c'est finalement d'expliquer, que les gens comprennent pourquoi c'est fragile. Qu'est-ce que tu dis de plus fort pour faire comprendre que c'est fragile? Le temps. Le paysage, juste les stalactites très fines qu'il y a derrière toi, entre 3 et 8 000 ans pour les faire, on peut les briser avec un souffle, on peut les briser avec une perche, avec un selfie, si vraiment on n'y fait pas attention. La crise Covid, ça a changé quoi pour toi?
On travaille, nous, ici. Donc, si on en pensait que le travail, que la rentabilité, que l'exploitation, on se dit on a perdu 6 mois ou 1 an. Si on se place à la vie humaine, on va prendre un peu de recul sur la chose, sur le produit, sur la grotte, en profiter pour réfléchir à comment montrer la grotte différemment. Donc finalement, c'est peut-être un petit moment de pause. Et si on le prépare bien, c'est peut-être un moment qui nous permettra de mieux rebondir. Ton papa a finalement acheté ces terres il y a combien de temps? En 1965. Et c'était un passionné du monde souterrain. À Valence, il a créé un club de spéléo avec 3 copains. Il est membre fondateur de la Fédération française de spéléologie. Waouh. Et avec 3 copains, ils ont appris que le paysan vendait ces terres sur lesquelles il y avait les grottes de Choranche, qu'ils connaissaient parce qu'ils faisaient de l'exploration. Et ils se sont dit, Ça y est, faut y aller. on va acheter. Pour faire quoi? Ils ne savaient pas. Ouais. Mais ils se sont dit, On peut pas passer à côté. on peut de pas ça. passer à côté. Ouais. Voilà. Et ça a été le début d'une grande aventure. Par contre, là, Laurent, on n'y voit plus grand Oui, chose. mais c'est fait exprès. C'est vrai? En fait, tu as remarqué que on va éclairer au fur et à mesure. Ça protège la cavité. Parce que la lumière va faire qu'on va avoir des développements d'algues, de végétaux. Donc, on éclaire que quand on en a besoin. Ça marche. On Alors, y je va vais faire un test. Lumière. Sympa. On est devant le plafond de fistuleuse. C'est le nom de ces stalactites très particulières. C'est pas très beau, fistuleuse. C'est le nom un peu scientifique. D'accord. Les habitants du village qui ont découvert la grotte, Ouais. il y avait beaucoup d'immigrés italiens dans le pays, ils venaient pour faire du charbonnage. Eux, ils ont parlé de gerbes de macaroni et pas de spaghettis. C'était des immigrés italiens, ils étaient connaisseurs, ils ont vu que ces stalactites sont creuses, ce sont des pailles de calcaire. Ah oui. Qu'est-ce que tu montres jamais dans cette grotte et que tu aimerais nous montrer? Pour moi, c'est la structure qui va être importante, c'est comme un livre ouvert. Regarde, si tu regardes bien, tu as tous les morceaux de rocher qui sont éclatés comme ça, là, qui partent en feuilles. C'est tout cassé. On a l'impression qu'on a pris un marteau-piqueur, Ouais. qu'on a voulu casser la grotte pour l'agrandir. En fait, c'est le plafond qui est tellement plat, qui appuie sur le bord du mur de la... Et il y a tellement de roches au-dessus, il y a De 300 pression, mètres, il y a ouais. tellement de pression que le caillou, il explose et il est en train d'exploser, de s'ouvrir et de se déliter. Et ça, tu as en fait devant les yeux toute la puissance de la grotte, de la matière qui est là en train de s'ouvrir et de s'écarter. Laurent a voulu nous faire découvrir un espèce de petit animal bien mystérieux, Un peu bizarre. un petit peu bizarre, qui ressemble à quelqu'un de pas très réveillé, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que ça en fait? On dirait moi au réveil, mais. Alors, ce sont des protées, c'est de la famille des salamandres. D'accord. C'est un animal cavernicole, c'est-à-dire qu'il vit dans les grottes, il vit depuis très longtemps dans les grottes, il ne vit pas à l'état normal ici. Et ce sont les chercheurs qui nous ont confié une vingtaine de protées, on a une autre très bonne qualité. Si on regarde bien, on voit qu'il est tellement dépigmenté que regardez, la queue est presque transparente au niveau du museau. Oui, c'est vrai. On voit ses organes au travers. Il est aveugle. Il n'y a pas besoin d'avoir des yeux puisqu'il n'y a pas de lumière dans les grottes. Et il va se déplacer avec des organes du toucher très développés et avec l'odorat. Et il mange quoi alors? Ah, il mange quoi? Oh Alors, Parce que depuis tout à l'heure, en fait, Laurent, il avait un petit sac, il nous dira surprise. dans la nature, il Oui. mange normalement des petites crevettes cavernicoles. D'accord. Et nous, on va leur donner chaque semaine des vers de vase vivants. Alors là, il y a 3 semaines qu'on leur a pas donné à manger. Ah oui, donc là, ils sont affamés là. Ils vont se jeter sur la nourriture. Et ben en fait, cet animal peut jeûner plusieurs mois, voire une année sans aucune difficulté. Comme nous. Ce sont des batraciens. Ils ont plus de 30 ans. Et l'espérance de vie dépasse les 100 ans. Quand on est sous terre, on a un rythme de vie qui est vraiment ralenti. D'ailleurs, on dirait pas que j'ai 150 ans, moi. Mais tu vis sous terre et t'es plutôt bien conservé, Laurent. N'est-ce pas? Voilà, c'est l'avantage. Cher Laurent, merci de nous avoir fait visiter cette grotte qui est absolument incroyable. Et surtout, t'es le gardien de ce temple.
Donc merci de le protéger pour nous. Écoutez, j'ai été très content de vous recevoir, c'est avec un grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Ah ça c'est chouette. Bah, on va inviter tous nos followers à venir rencontrer à la fois tes équipes, mais aussi ce lieu qui est magique. Merci, À bientôt. à très vite. Merci Laurent. En tout cas, si vous êtes de passage dans la région, faites vraiment le détour parce que les grottes de Chorange, vous en prendrez plein la vue, les amis. Et merci à Laurent et toute son équipe de nous avoir fait découvrir en toute simplicité cette grotte. C'était magnifique. Un grand merci. Et comme l'a dit Anthony, allez-y.